Donc on va changer nos habitudes et simplement, avant d'aller plus loin, simplement vous saluer, vous accueillir dans la présence du Seigneur et vous dire que quel que soit l'état de votre cœur quand vous êtes rentré ici, le Seigneur désire opérer une transformation dans votre cœur et dans votre vie. Vous êtes d'accord avec ça? Donc vous êtes prêts à faire le choix que lorsque vous allez ressortir, les choses seront différentes dans votre cœur? Non. Non, vous n'êtes pas d'accord. Pour quelle raison vous êtes venu ce matin? Pour rendre gloire à Dieu. J'ai entendu pour l'adorer, j'ai entendu pour le louer, pour rencontrer Dieu. Et justement, ce matin, nous allons changer ces habitudes d'ordre et de faire, parce que nous avons la coutume, comme vous disiez, de faire certaines choses dans un certain ordre. Mais aujourd'hui, je vais vous partager simplement quelques pensées pour prendre ensuite tout le temps qui nous reste dans la louange et l'adoration. Amen. Nous ne partagerons pas la scène ce matin. C'est aussi, ça fait partie de nos habitudes, mais ce matin, ce n'est pas parce que nous n'allons pas prendre la scène que le Seigneur va nous en vouloir. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et avant d'introduire ce moment de louange, je vais simplement vous partager une petite méditation sur un psaume. Fondamentalement, alors j'espère que ça fonctionne, et je vais faire un essai aujourd'hui pour voir si moi je peux faire. Mais fondamentalement, le disciple de Jésus, c'est quoi? C'est un adorateur. C'est vrai que l'on peut adorer Dieu de plusieurs façons, hein, avec notre style de vie, par tout ce que l'on fait dans notre quotidien, en faisant bien aussi notre travail, hein, ça honore Dieu, et en vivant dans tout ce que l'on fait pour la gloire de Dieu. Mais il y a une façon particulière d'adorer Dieu et de louer, ça s'appelle la louange aussi. La louange nous emmène dans l'adoration. Et normalement, ça doit être quelque chose qui doit être lié. La louange, c'est quoi? C'est un acte de reconnaissance qui consiste à faire l'éloge, qui consiste à vanter les mérites de quelqu'un. Et plus particulièrement, nous, ce matin, de notre Dieu. On peut le faire en chantant, c'est ce que l'on va faire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais je vous inviterai ce matin aussi à ouvrir votre bouche et à offrir votre propre louange. C'est-à-dire avec vos propres mots, avec ce que le Saint-Esprit vous inspirera aussi bien par une parole intelligible que tout le monde va pouvoir comprendre, mais même vous pouvez le faire en langue aussi. Parce qu'à chaque fois que l'on voit parler en langue dans les Actes des Apôtres, il est dit que c'était pour vanter les louanges de l'Éternel. Ils louaient Dieu, mais dans des langues qui étaient inconnues. Et les anges sont émerveillés lorsqu'ils entendent ça. Et puis, est-ce que vous croyez finalement que Dieu est digne de notre louange? Oui. Oui? Et bien voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ce matin, avec le groupe, pendant notre moment de prière, du groupe de louange, il y a eu une parole, elle vous sera partagée tout à l'heure, cette parole, qui parlait de passer des ténèbres à la lumière. Et seul Jésus est capable de faire ça dans ta vie ce matin. Et le Saint-Esprit va le faire. Parce que lorsque nous appliquons cette parole-là que vient de dire Pierre, lorsqu'on met en pratique, et particulièrement lors du culte, tu peux aussi le faire dans ta vie, hein, par différentes façons, je l'ai dit, mais en fait le culte c'est la réponse d'un être humain, d'un adorateur par rapport à ce que Dieu fait dans sa vie. Et lorsque nous mettons en pratique ces versets, c'est-à-dire nous sommes là pour rassembler, pour louer notre Dieu, le psaume 22, David nous dit dans le psaume 22 que Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple. Vous voulez que Dieu prenne plaisir ce matin au milieu de nous? Alors nous allons tous le louer. Le livre des psaumes, c'est vrai que c'est le livre qui est probablement le plus lu et peut-être le plus aimé de l'Ancien Testament. C'est un peu comme le recueil de cantiques des croyants de cette époque. Ça correspond, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent, mais en fait ça correspond aux ailes de la foi des générations précédentes.
Ouais, vous vous rappelez les ailes de la voix, hein? À cette époque-là, on n'avait pas d'écran pour projeter, on n'avait pas les paroles. Le conducteur de louange, il venait, il disait « Bon, nous allons prendre le numéro 199 ». Et tout le monde était là, clac, 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 clac. Qui a connu cette période-là? Que je vois un peu. Oh, super. Oh, il y en a quand même. Hein. Bon, c'était un peu, hein, à cette époque, chacun venait avec son recueil. Mais c'est un petit peu la même chose avec les psaumes. On utilisait les psaumes pour chanter les louanges de Dieu comme des prières d'action de grâce, mais on utilisait aussi les psaumes pour enseigner sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait, et on enseignait le peuple de Dieu à travers les psaumes. Vous savez comment on dit le mot psaume en hébreu? Comment il se traduit? Il y en a certains qui devraient le savoir. Teïla. Louange, c'est Teïla, au singulier. Et lorsqu'on le met au pluriel, c'est Teïlim. Ça veut dire les cantiques de louange. Et il y a plein de psaumes qui commencent et qui se terminent par le mot que l'on dit assez fréquemment, nous les chrétiens. Alléluia! Non? Vous savez ce que ça veut dire, Alléluia? Loué soit l'Éternel, loué soit Yahvé, loué soit l'Éternel. C'est une expression qui invite à la louange. Donc à chaque fois que je vous entends dire Alléluia, ça veut dire que vous invitez quelqu'un à louer Dieu, à proclamer ses hauts faits, à dire ses merveilles, à chanter ses louanges. Et ça, effectivement, dans le contexte du culte, hein, vous n'allez pas crier ça dans votre travail. Mais ce matin, donc, je vous invite à lire avec moi quelques instants le psaume 84, qui va nous apprendre plusieurs choses sur la louange, sur notre façon de vivre la louange. Ce psaume a été écrit par quelqu'un qui n'était pas à Jérusalem, qui était très loin de Jérusalem. Et cette personne, il va le dire, il va utiliser le mot « je languis après la maison de l'Éternel ». Cette personne avait vécu des temps d'adoration lorsqu'elle était jeune dans la maison de l'Éternel. Et maintenant que ce psalmiste est loin, il dit « je languis, j'ai qu'une hâte, j'ai qu'un désir, c'est de venir m'assembler avec tous les adorateurs dans la maison de l'Éternel pour louer son nom avec joie ». Et c'est ce dont je vous invite ce matin, c'est d'être là simplement pour célébrer l'Éternel ensemble avec joie. Et je voudrais vous entendre tous ce matin louer l'Éternel. Alors, on le lit ensemble, ce psaume. Au chef des chœurs, un psaume des Coréites, ou des fils de Corée, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. C'est un instrument de musique. Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. J'espère que ça a été le désir de votre cœur ce matin quand vous êtes réveillés. Je languis, je soupire pour aller à la maison de l'Éternel, pour aller le louer avec joie. Et là, ce psalmiste, il reconnaît que même les moineaux découvrent un gîte. L'hirondelle trouve un nid où dépeser ses petits près de tes autels. Il part toujours de la maison de Dieu. Hein. Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Pause. Vous savez ce que ça veut dire, ce pause-là? C'est pas faire une pause pendant la lecture, oui, c'est une pause. Mais ça correspond à un intermède musical. Faites un pont où les gens ne chantaient plus, il y avait de la musique, et ça servait, entre les différentes parties, et ça servait à quoi? À laisser le temps aux gens de réfléchir aux paroles qu'ils venaient de chanter. Simplement. Ne pas simplement chanter pour chanter, mais réfléchis à ce que tu vas te chanter. Réfléchis à ta louange et les paroles qui vont être inspirées par le Saint-Esprit. Donc, bienheureux les hommes, au verset 6. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, tout tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Ça vous parle, l'oasis? Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est là où est construit, on appelait ça aussi la ville de David, la cité de David, Sion ou Jérusalem. C'est là où était le temple de l'Éternel. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille écouter, ô Dieu de Jacob. Pause. Verset 10. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis,
Vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu, le seuil, hein, c'est-à-dire je ne suis même pas encore entré, je préfère ça, dit le psalmiste, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants, dans la compagnie de ceux qui font n'importe quoi. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme, et la femme, et l'enfant, et l'ado, et le jeune, qui met sa confiance en toi. Amen. L'adoration, normalement, doit être offerte par qui? Par les... On l'a dit tout à l'heure. Par les ados, par les adorateurs. Mais qui font les meilleurs adorateurs? Qui sont les meilleurs adorateurs et qui font les meilleurs adorateurs? Lorsqu'on examine les gens ou les différents groupes sociaux qui existent à travers la Terre, on peut constater que chaque groupe développe des compétences particulières. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents, il n'est pas une question d'intelligence, mais il y a un contexte dans lequel ils vivent qui leur permettent justement de développer certaines compétences et qu'ils deviennent les meilleurs dans leur domaine. Donc, qui sont les meilleurs sprinteurs? Et les Jamaïcains, quand vous voyez un Jamaïcain lors d'une course, vous pouvez parier sur lui. Hein. Qui sont les meilleurs marathoniens? Les Éthiopiens. On dit. Parmi tous ceux qui sont les meilleurs, il y a les Kenyans, il y a les Éthiopiens. Qui sont les meilleurs hockeyeurs? Les Canadiens. Qui sont les meilleurs en business? Les Américains. Les Américains sont les meilleurs en business. Qui sont les meilleurs en fromage et en vin? La France. Ah! Qui sont les meilleurs en cuisine épicée? Les créoles. Et qui sont les meilleurs adorateurs? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Qui est un enfant de Dieu ce matin? Levez la main. Je veux voir ta main, parce que tu es un adorateur ce matin. Amen. Et comment est-ce qu'on devient un adorateur? Le premier verset nous donne la réponse. Psaume des Coréites, ou fils de Corée. Ce sont les pécheurs, graciés, comme nous, qui sont devenus des enfants de Dieu, qui font les meilleurs adorateurs. Est-ce que vous connaissez Corée, qui il est? Je vous inviterai à lire dans le livre des Psaumes, des Nombres, au chapitre 16. On apprend que Corée, c'est un petit-fils de Lévi. Lévi, il faisait partie, c'est sa famille aussi faisait partie de ceux que Dieu avait choisis pour œuvrer, pour travailler dans le temple, pour faire partie du sacerdoce. Et à un moment donné, avec 3 autres gars, 3 Rubénites, c'est le premier fils donc, de Jacob, donc le premier des plus grands de la tribu de Juda, 3 de ces gars-là se sont rassemblés avec Corée et ils se sont un petit peu fâchés contre l'autorité de Moïse. Ils ont voulu dire à Moïse, écoute, pourquoi toi tu ferais ça et pourquoi pas nous? Pourquoi toi et pas nous? En fait, ils ont voulu contester l'autorité de Moïse. Et là, ça n'a pas plu du tout à Dieu. Ne contestez pas les autorités que Dieu met en place, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Dieu s'est fâché. Vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui s'étaient assemblés avec eux, là, la terre s'est ouverte sous eux. Et ils ont tous été précipités. Et ceux qui n'étaient pas tombés, ils ont été consumés par le feu. Voilà l'histoire, la famille de Corée. Mais cette famille, on retrouve, qui a connu le péché, le jugement, la condamnation, eh bien, on va le retrouver des années plus tard à écrire plusieurs psaumes. Eh oui. Donc les fils de Corée, ils ont écrit des psaumes. Donc les descendants de Corée. Et le livre des psaumes contient 12 psaumes qui ont été écrits par eux. 11 si on compte le psaume que vous connaissez très bien, psaume 42 et 43 qui ne font en fait qu'un seul psaume, le psaume 42 que vous connaissez. Et regardez encore ce qu'ils disent. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu.
fait, le contenu, si vous lisez ces psaumes des fils de Corée, vous allez comprendre, en fait, et faire le lien entre l'histoire de ces gens-là. Vous allez comprendre, il faut que vous lisiez ces psaumes à la lumière de leurs histoires. Et ça, vous allez le comprendre. Donc la première vérité, c'est quoi? C'est que les meilleurs adorateurs ne sont pas les meilleures personnes. Pourquoi il y a tout ça? Les meilleurs adorateurs ne sont pas les meilleures personnes, les personnes les plus religieuses, les plus saints ou les plus réguliers dans l'Église. Mais ce premier principe, c'est quoi? Ce sont les pécheurs qui ont été graciés, qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui font les meilleurs adorateurs. Ce que nous sommes, ce que vous êtes, ce que je suis. Jésus a dit, celui à qui on pardonne peu, il va aimer peu. Celui à qui on pardonne beaucoup, il va beaucoup aimer. Donc si tu réalises combien tu étais pécheur, perdu, loin de Dieu, et combien Dieu t'a pardonné, eh bien, ton cœur va aspirer automatiquement à louer Dieu, être reconnaissant, à le remercier. Et lorsque tu vas te présenter dans sa présence, tu ne vas plus te considérer comme un simple pécheur misérable qui est là. Non, tu es une personne pardonnée, rachetée, graciée en Jésus, sanctifiée par le Saint-Esprit, en qui le Saint-Esprit habite et demeure. Tu vas réaliser que Dieu t'a fait grâce et tu vas te rappeler d'où tu viens et ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui, là où tu te tiens en ce moment même, ce matin. Et là, ton cœur ne devrait que déborder de reconnaissance quand tu réalises ça. Alors ce matin, réalise d'où tu viens, qui tu étais et ce que Dieu a fait de toi. Et ainsi va monter de ton cœur la reconnaissance. Tu vas chanter les bontés de Dieu. Tu vas louer les bienfaits de ton Dieu qui est grand. Tout ce qu'il a fait à ton égard. C'est ce que les psaumes des fils de Corée nous invitent à faire. C'est-à-dire, c'est à veiller sans cesse à remettre au centre ce qui est essentiel dans notre vie. Ce qui est ultime, c'est-à-dire Dieu lui-même et notre relation avec lui. Le nom de Corée, vous savez ce que ça veut dire? Corée. Non. En hébreu, ça veut dire crâne chauve. Je vois s'il y a quelqu'un qui aurait pu s'appeler Corée ce matin. Ça ne vous parle pas? Crâne. Alors, on va le dire en latin. Calvaria. Ça vous parle mieux? Allez, on va traduire le calvaria en français. Calvaire. Ça vous parle? Ça veut dire quoi alors? Quand on parle de calvaire, on parle de qui? De Jésus. Eh bien, lui, il est la clé de notre histoire, de ton histoire, si tu es un adorateur. Parce qu'à la croix, ce que Jésus a accompli, il t'a montré que c'était le lieu où tu pouvais trouver le salut. Le lieu où tu pouvais avoir, où il est ressuscité, il n'est pas resté mort, le tombeau est vide, et où il t'apporte la vie éternelle. Ça devrait te pousser à ouvrir ta bouche et simplement à lui dire merci. Verset suivant nous dit « Oh, comme tes demeures sont désirables, éternel, Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire, éternel, après tes parvis. » Dans l'Ancien Testament, Dieu ne se manifestait pas partout. Il se manifestait dans un endroit précis, c'est-à-dire le temple. Le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est là où Dieu résidait, où il avait décidé de se manifester. Et lorsque tu rentrais dans la présence de Dieu, ça pouvait être terrifiant. Mais lorsque Dieu se manifestait à toi, comme Jésus, il dit, rappelez-vous, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute et que Jésus rentrait, ils sont terrifiés. Mais Jésus leur dit que la paix soit avec toi. Ce matin, n'aie pas peur de rentrer dans la présence de Dieu. Que la paix soit avec toi. Parce que lorsque tu rentres, Dieu va te communiquer cette révélation de sa sainteté. Oui, de sa majesté, de sa gloire, de sa bonté, de sa grâce. En fait, il va te révéler qui il est. Et lorsque tu as cette révélation et que vraiment le Saint-Esprit te montre quelle est la grandeur de Dieu, tu ne peux que l'aimer. Tu ne peux qu'aimer sa présence. Ce psaume nous enseigne donc, deuxièmement, à aimer Dieu. Premièrement, sans ressentir sa présence, physiquement ou émotionnellement. Parce que, rappelle-toi, l'auteur de ce psaume, il n'est pas à Jérusalem, là où normalement Dieu devait se trouver. Il n'est pas là, mais il languit d'y être. Nous sommes une génération, aujourd'hui, où l'on vit par nos émotions. Ce sont les émotions qui guident nos actes et qui orientent notre comportement, nos choix. Mais on dit, bah oui, c'est important de vivre en fonction de ce que l'on ressent. Ben voilà, moi je ressens ça, toi tu ressens ça. Mais le véritable adorateur, il ne loue pas Dieu en fonction de ses émotions. Pourquoi? Je vais préciser, non pas que l'émotion n'a pas sa place. L'émotion a sa place. Mais l'adorateur, il loue
selon l'immensité et la grandeur de ce que Dieu est et de ce qu'il a accompli. Imagine, ce matin je l'ai entendu dans une prière, le culte c'est quelque chose de précieux. Imagine chez toi tu as un objet précieux auquel tu tiens. Est-ce qu'en fonction de ton humeur, tu vas prendre cet objet, tu vas le jeter par terre, ou quelle que soit ton humeur, tu vas porter attention à cet objet? Tu vas y faire attention. Comme quoi, la valeur que tu donnes à cet objet ne dépend pas de ton humeur. Alors, quelle que soit ton humeur ce matin, c'est la présence de Dieu quelque chose de précieux pour toi. C'est ça qui doit compter, c'est ça qui doit motiver, c'est ça qui doit être la base de ta louange ce matin. Ce n'est pas ce que je ressens ou ce que j'ai vécu, ni rien d'autre, mais tout simplement parce que Dieu est digne, il est là présent, et il est digne de recevoir ma louange, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le cœur lourd, triste, etc. Non, tu peux avoir ça. Mais quel que soit ce que tu ressens ce matin, Dieu, lui, ne change pas. Il reste toujours présent dans sa maison. Mais le problème n'est pas la présence de Dieu, parce que Dieu est présent dans sa maison, mais la conscience que tu en as de sa présence et de comment tu vas réagir à cette présence. Tu es d'accord? On continue. Troisièmement, le psalmiste nous enseigne que pour louer Dieu, tu dois utiliser quoi? Ta voix, ton cœur et ton corps. Hey, hey! Je vais le voir ça ce matin. Amen. Pour louer Dieu, en fait, tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Tu es d'accord avec moi? Si tu ne veux pas chanter les chants parce que tu dis que les paroles de ce chant, voilà, ça ne correspond pas à ta réalité, dis-toi que l'adorateur, il sait que sa louange ne dépend pas de sa réalité, comme on vient de dire, mais que c'est plutôt sa réalité qui dépend de sa louange. Lorsque tu chantes, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu déclares par la foi ce que tu crois. Ces paroles-là, j'y crois, je le déclare par la foi. C'est pour ça que tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Non seulement pour chanter, mais pour exprimer encore une fois, avec tes propres mots, ta reconnaissance. Ce que tu as vécu, tu es tout seul à avoir vécu ce que tu as vécu. Alors exprime-le avec tes mots, avec toi. Parce que Dieu lui-même, il dit, ouvre ta bouche largement, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la remplir. Alors Dieu va y mettre les paroles. Et tu vas même pouvoir chanter, louer en langue. Amen. Ensuite, tu as besoin de louer Dieu avec ton cœur. Dans la Bible, le cœur, ce n'est pas les émotions. C'est pas ça. C'est la volonté, la raison, l'intelligence, la réflexion. Et tu peux louer Dieu très fort avec ta bouche. Alléluia, gloire à Dieu. Je veux le chanter de tout mon cœur. Mais ton cœur n'y est pas. Ton cœur ne participe pas à cette louange. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas. Ta raison n'est pas là. C'est-à-dire que tu loues, lorsque tu loues avec des chants et avec tes propres mots, réfléchis à ce que tu es en train de dire. Réfléchis aux paroles. Quel impact ça a dans ta vie et comment ça peut te transformer. C'est pourquoi la louange n'est pas quelque chose de facile. C'est pas facile la louange. Parce que plusieurs peuvent penser, se dire, bon, la louange, finalement, je crois que c'est un temps pour réchauffer un petit peu l'atmosphère avant d'entendre la parole de Dieu. Non? Vous ne comprenez pas ça quand même? Vous me rassurez. Donc, vous êtes prêts à louer Dieu? Donc, il va y avoir un combat avant d'entrer dans la louange. Pourquoi? Parce que tes ennemis, tu les connais, j'espère, tes ennemis. Le diable est ta chair. Là, le monde, il est dehors pour l'instant. Mais le diable est ta chair. Ils vont vouloir te détourner tes pensées, t'entraîner loin, ailleurs, dans tes pensées. Qu'est-ce que tu vas manger ce midi? Demain, c'est quoi ton programme? Ce que tu as fait, etc., etc. Mais tu dois continuellement garder ton esprit centré, fixé sur qui? Sur Jésus. Et t'assurer que ton cœur y participe par la foi, évidemment. Donc le combat de la louange, en fait, ce n'est pas d'obtenir une victoire sur quoi que ce soit. Dieu dit lui-même, c'est moi qui vais m'occuper de votre combat. Ce n'est pas votre combat. Toi, ton combat, c'est quoi? Eh bien, c'est de déclarer que l'Éternel est Dieu, de le louer, de te concentrer sur lui, de crier qu'il est puissant, qu'il est victorieux, et de le laisser faire son job à lui. Il va agir dans ta vie et dans le monde. Finalement, tu dois louer Dieu avec quoi? Avec ton corps. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, courir dans tous les sens. C'est pas ce que je suis en train de dire. On vous fera vous rasseoir si jamais je vois quelqu'un courir dans tous les sens. Ça, c'est pas ça. Non, dans la Bible, pourtant, il est dit de
danser devant l'Éternel, de pousser des cris de joie, de taper des mains. Paul exhorte à lever des mains pures en priant. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation, mais le corps va exprimer extérieurement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez déjà vu, quand il y a de la musique, plus ou moins instinctivement, la plupart d'entre nous, on bouge. Pourquoi? Parce que ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur. Et bien que la louange fasse la même chose, que ta louange fasse la même chose, que tu puisses vibrer, montrer à l'extérieur que quelque chose vibre à l'intérieur de toi. Si par exemple, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté, j'élèverai mes mains en ton nom, j'élèverai. Ça colle pas. Je ne reflète pas à l'extérieur ce que je suis en train de chanter et ce que je suis censé croire à l'intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tu lèves tes mains, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que tu exprimes que tu es réceptif. Tu dis, Seigneur, mon cœur est ouvert vers toi. Ça ne veut pas dire que si tu ne lèves pas les mains et que tu n'es pas réceptif. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut simplement dire que spontanément, ton corps reflète ce qu'il y a à l'intérieur, ce que ton cœur est en train de vivre. Ça aussi, c'est un acte d'humilité, n'est-ce pas? Ensuite, le psalmiste continue en disant qu'il y a deux types de croyants dans la maison de Dieu. Au verset 5, il proclame « Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. » En fait, tu peux fréquenter la maison de Dieu pendant longtemps, pendant des années, tout en restant un spectateur. Un spectateur, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Non. C'est quelqu'un qui ne va pas s'engager. C'est quelqu'un qui ne va pas participer. C'est quelqu'un qui va regarder ce qui va, ce qui ne va pas, selon lui. Cette personne va venir pour être servie, pour recevoir. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, si tu es un véritable adorateur, n'agis pas comme un spectateur ou comme un simple visiteur. Tu es un adorateur. Et je suis reconnaissant pour tous les adorateurs que nous sommes là ce matin. Mais ces deux types de croyants, on peut aussi les comparer au thermomètre et au thermostat. Vous connaissez la différence entre les deux? Un thermomètre, ça sert à quoi? Ça vous indique la température. Un thermostat, ça fait quoi? Ça régule la température. C'est le thermostat qui fait que la température vient. Parce que si la louange est calme, quand tu viens dimanche matin, si la louange est plutôt calme, et ben toi tu es calme. Quand la louange devient plus intense, toi tu dis « Ah, ça devient plus intense !» En fait, tu prends la température, tu t'adaptes à la température spirituelle. Mais les thermostats, comment ils réagissent? Toi, tu viens le matin, peu importe, que la musique soit calme, que la musique soit un petit peu plus intense, tu es venu pour offrir ta louange à Dieu. Et quoi qu'il se passe, tu vas le faire. Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses pour moi. Et je vous remercie pour ceux qui font des choses pour moi, qui prient pour moi. Mais il y a une chose que vous ne pourrez pas faire pour moi, c'est d'offrir ma louange à Dieu. Je suis le seul à pouvoir offrir ma louange à Dieu. C'est ma responsabilité. Et je ne voudrais surtout pas que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Ce matin. Alors c'est ta responsabilité en tant qu'adorateur d'offrir ta louange ce matin. C'était quatre, on l'a vu. Donc le spectateur et les adorateurs dans la maison de Dieu. Le psalmiste continue au verset 6 et 8 en disant que la louange ne change pas les circonstances, mais les personnes. Là, ça change ton cœur. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent les vallées des larmes, la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu à Sion. Dieu va toujours transformer ton cœur avant de transformer ta situation. Toujours. La louange permet de changer 4 choses dans ta vie. Premièrement, elle va nourrir ta foi. Le psalmiste, il traverse les difficultés, la vallée de Baca. Il est dans la vallée des larmes, où la vallée, c'est un désert confus. Mais il dit que ceux qui louent le Seigneur, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, ils trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Peu importe l'état dans lequel tu es rentré dans ce lieu ce matin. Peu importe tes difficultés, tes problèmes,
tes soucis. Tu ne sais peut-être pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Et je ne minimise pas ces problèmes, ces difficultés et ces soucis. Mais je t'invite à commencer à louer Dieu. Et ta foi va s'affermir. Tu verras Dieu tracer un chemin. Tu ne sauras pas comment, mais Dieu va le faire là où il n'y en avait pas, dans ta propre confusion. Et si tu viens découragé dans la louange, eh ben, tu peux en ressortir fortifié et transformé. Deuxièmement, la louange va changer aussi ta perception des choses. La vallée des larmes, ou la vallée des pleurs, ou la vallée de Baca, en fonction des traductions que vous pouvez avoir. C'est un endroit sec, aride, désert. Mais la Bible dit que ceux qui louent Dieu, eh ben, ils transforment cet endroit en un oasis. Vous savez ce que c'est un oasis, hein? Le premier mercredi du mois, vous êtes invités à venir à l'oasis. C'est un endroit rafraîchissant où l'on se désaltère de Dieu, de sa présence. Donc ton épreuve ne va certainement pas être changée. Tes problèmes ne vont pas changer. Mais Dieu va transformer ta perception de ton problème. Et il va te dire que la façon dont tu regardes les circonstances, eh ben, Dieu va te dire, moi je ne les regarde pas de la même façon. À travers des circonstances, moi je veux glorifier mon nom. C'est de cette façon que tu dois considérer les choses. Troisièmement, la louange renouvelle tes forces. Plusieurs personnes ici ont déjà rendu témoignage qu'elles étaient spirituellement épuisées ou qu'elles n'avaient pas envie. Et qu'en commençant à chanter les louanges de l'Éternel, elles ont ressorti leur force, revenir, elles ont été revigorées. Alors, levez les mains simplement là ce matin, ceux qui ont déjà expérimenté ça, cette puissance qui se trouve dans la louange. Alors, tous ceux qui n'ont pas levé les mains, tu vas pouvoir expérimenter ça ce matin. Ça, c'est un choix de ta part, de ce qu'il y a dans ton cœur. Quatrième chose que la louange accomplit, c'est qu'elle te donne de l'assurance, de l'espérance. Alors qu'il est dans la vallée des larmes. Le psalmiste est dans la vallée des larmes et il ne voit pas comment il va s'en sortir. Et il proclame qu'il va se présenter à Sion, dans la présence de Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem, dans le temple de Dieu, dans sa présence. Il a cette assurance, cette conviction, cette espérance que ça va se passer comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'ai déjà expérimenté. Oui, déjà expérimenté qu'en entrant dans la louange, bien que j'ai des peurs dans mon cœur, des angoisses, des soucis. Oui, un pasteur peut avoir tout ça. Il peut avoir des angoisses, des peurs et des soucis. Mais en rentrant dans la présence de Dieu, en commençant à les louer, le Saint-Esprit me met la conviction dans mon cœur que tout cela, la fin de mes problèmes, de mes combats, appartient à Dieu. Et j'en ressors fortifié, avec cette conviction, cette assurance. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille écouter, ô Dieu de Jacob. La louange est une forme de prière. Il y a plusieurs types de prières, vous savez, mais la louange est une forme de prière. Mais il y a une particularité chez les adorateurs. Quels sont ceux qui pensent qu'ils chantent faux là ce matin? N'ayez pas peur, on ne vous critiquera pas. Gardez la main levée, c'est pas pour prendre les noms. Alors, tous ceux-là, je vais compter jusqu'à 3 et je vais vous demander de dire Alléluia. Vous êtes d'accord? 1, 2, 3. Alléluia. Encore une fois? Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Eh bien, c'est bien l'inverse. Ça sonne juste. Ça sonne complètement juste. Même s'il chante faux, s'il pense chanter faux, un adorateur, il loue avec justesse. Le principe, c'est quoi? Eh bien, c'est que ta louange ne dépend pas de tes compétences. Ce n'est pas une question de compétences, une question de talent, mais c'est une question de relation, de communion, de prière avec Dieu, animée, poussée par le Saint-Esprit. Vous avez déjà reproché à un enfant de parler n'importe comment? Vous êtes tout fiers d'entendre déjà vos enfants parler, même si les mots, selon vos oreilles, ne sont pas justes. Mais ça sonne juste, c'est agréable à vos oreilles. On peut évaluer les performances de la louange, de la musique, etc., les performances de la prédication. Mais je crois que lorsque Jésus est élevé, dans la louange, dans la prédication, dans nos cœurs, lorsque la parole de Dieu est annoncée, tout ça sous l'onction de l'Esprit, eh bien c'est toujours une bonne réunion. Ceux qui ne sont pas convaincus, changez de perspective. Cependant,
on a quand même besoin d'agir avec excellence. Et l'excellence est une des valeurs de Coram Deo. Parce qu'on ne veut pas mettre sur l'estrade des gens qui aiment Jésus, qui sont de bonne volonté, mais qui ne chantent pas tout à fait juste, ou qui ne maîtrisent pas encore suffisamment leurs instruments. On a besoin d'avoir des gens compétents. Ouais. Paul nous encourage à ça, il nous encourage à travailler de mieux en mieux et à de mieux louer. Cependant, je ne veux pas non plus des gens qui louent et qui chantent bien, qui jouent bien de leur instrument, mais qui ne suivent pas Jésus, qui ne sont pas des adorateurs dans leur cœur, qui n'ont pas ce désir d'adorer Dieu. Vous pourrez mettre les meilleurs musiciens sur l'estrade, les meilleurs chanteurs et chanteuses. On aura de la belle musique, mais ce ne sera pas forcément un bon moment de louange. Parce que, qu'est-ce que demande Dieu? Il demande de l'adorer comment? En esprit et en vérité. Donc, si tu penses que tu as une belle voix, que tu chantes juste, que tu penses que tu es le seul à penser ça, continue à t'entraîner. Ça va venir. Mais pourquoi est-ce que j'apporte autant d'importance à l'excellence? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on sert un Dieu d'excellence, ouais. Mais lorsqu'il y a des bons musiciens, lorsqu'il y a des bons choristes, lorsqu'il y a une bonne sonorisation au fond, là, merci à tous, ça enlève toute perturbation dans nos pensées. Et on reste centré sur Jésus. Imaginez que lorsque vous chantez, il y a des larcènes, etc. Ça vous perturbe, non? Mais lorsque tout est excellent, lorsqu'ils ont travaillé pour ça, eh bien on est centré sur Jésus. C'est la raison première de l'excellence que l'on recherche. Donc, la louange est toujours centrée sur Jésus. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. C'est qui l'homme qui reçoit l'onction? C'est le roi. C'est le représentant du peuple devant Dieu. Et l'espoir du peuple reposait sur lui. Mais le seul roi qui n'a jamais déçu personne, et qui a agi, et qui fait partie de la lignée de David, qui a agi pour, je dirais, accomplir cette parole, c'est qui? Le seul qui l'a fait, c'est Jésus. Celui qui adore Dieu aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas vivre dans la présence de Dieu à cause de son péché. Ta louange doit toujours être centrée sur Jésus. Pourquoi? Parce que si tu rentres dans la présence de Dieu sans Jésus, tu es mort. Dieu est 3 fois saint. Ça, tu le sais. Mais l'adorateur, il sait aussi, et il a compris que lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, c'est dans la justice de Jésus qu'il trouve son bouclier. C'est ce qu'on vient de dire. Et qu'il peut s'approcher de Dieu dans le nom de Jésus. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est Christ que Dieu voit en toi. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres, tout ce que tu as pu accomplir, ta sainteté, ta piété, ton service, ta gentillesse, tu peux être sympa et tout, ça ne change rien. C'est pas ce que Dieu va regarder. Dieu va regarder l'œuvre que Jésus a accomplie, tout simplement, pour te permettre de te tenir dans sa présence, au trône de la grâce. La louange sans Jésus et sans le Saint-Esprit, c'est rien. Parce que l'action principale du Saint-Esprit dans ta vie, ce sera toujours de rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Jésus. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de ta maison, la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Qui a choisi de louer Dieu ce matin? Levez la main. Le psalmiste déclare ici que la louange, c'est quoi? C'est un choix. Je vais y arriver. Je maîtrise pas encore bien. La louange, c'est un choix. Mais pas un choix facile, comme on l'a dit tout à l'heure. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais en tout cas chez nous, on est nombreux, lorsqu'on veut commander un repas. C'est pas si évident que ça. Pas si simple. Il faut un bon moment de discussion, oh moi je veux ceci, moi je veux cela, avant de pouvoir arrêter un choix sur le type de menu que tout le monde veut. Et ensuite on commande. Mais ce matin, on est nombreux là. Je veux simplement vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour louer notre Dieu ensemble et célébrer dans la joie? Quels sont ceux qui sont d'accord? Dieu s'est acquis un peuple pour louer son nom. Mais il faut que ce peuple soit d'accord pour le faire ensemble. Il y a des moments où vous pouvez le faire dans votre maison. Mais là, le culte, c'est le moment de le faire ensemble. Donc j'invite le groupe de louanges à venir à se préparer. Et je termine avec ça.
Quelle est la raison pour laquelle il faut louer Dieu et pour laquelle nous allons louer Dieu ce matin? Eh bien, car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Je pourrais dire beaucoup de choses encore sur la louange. On pourrait parler pendant longtemps sur la louange et l'adoration. Mais lorsque tu prends la décision de louer Dieu, comme tu l'as fait ce matin, de tout ton être, qu'est-ce que tu fais finalement? Eh bien, tu reconnais et tu te soumets intentionnellement à la seigneurie de Jésus. Beaucoup de gens se battent pour essayer d'avoir ta confiance, surtout à la période des élections. On te promet beaucoup de choses pour gagner ta voix, pour gagner ta confiance. Mais lorsque tu ouvres ta bouche pour offrir ta louange à Dieu et proclamer ses bienfaits, eh bien, tu confesses publiquement devant les hommes, devant les anges, devant l'enfer et les démons que Jésus est le Seigneur de ta vie. Et à chaque fois que tu loues le nom de Jésus, tu reconnais que Jésus est le Seigneur, ton Seigneur, et que ta vie lui est soumise. Alors je vous invite à vous lever ce matin. Qui est ton Seigneur? Je veux l'entendre. Qui est ton Sauveur? Jésus. Qui est ton Seigneur? Jésus. Qui est le centre de ta vie? Jésus. En qui se trouve ta sécurité? Jésus. Où se trouve ton identité? Jésus. Alors qui est-ce que tu vas louer ce matin? Jésus. Alors louer Dieu, c'est le but ultime de tout ce que nous voulons faire dans notre vie, et particulièrement ce matin. Alors ne laisse rien t'empêcher de louer Dieu ce matin. Alors que tu sois petit, je veux entendre les plus jeunes, les ados, les plus âgés, tous, ouvrez votre bouche, louez notre Dieu. Il est digne de recevoir notre reconnaissance. Fais ce choix ce matin et tu verras que tu seras transformé dans la louange. Tu le crois? Amen. Alors louons notre Dieu. Alléluia.